Le concours Miss France fait son grand retour à Mayotte. Un nouveau délégué régional de Miss France pour Miss Mayotte a été désigné. Il a constitué son équipe autour de lui. On a la chance d'avoir sur le plateau le délégué régional, Benouchi Atoumani. Bonjour. Bonjour Anne. Et la directrice du comité Miss France, Miss Mayotte. Bonjour Yasmine Saïd. Bonjour Anne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. L'officialisation du retour de Miss France à Mayotte, c'est depuis vendredi. Merci d'être là ce matin. Merci pour l'invitation. Vous attendiez ça depuis longtemps. Vous êtes content? Content, oui. Ça fait quand même, on a quand même passé une année l'année dernière où on n'a pas été représenté au niveau national. Donc oui, très content de ce retour. Ça a choqué quand même pas mal la société mahoraise. Il y a eu beaucoup d'élus qui ont écrit à Paris au comité Miss France national pour dire ouais, c'est pas normal, on n'a pas eu de Miss, c'est pas juste, pourquoi, comment. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit peu compréhensible dans le sens où je pense que la population, notamment nos élus, sont en fond derrière ce retour. Donc Miss France, c'est quand même un concours, c'est le premier concours de beauté national, prestigieux, et voilà, tous les départements sont représentés, et je comprends un peu, entre guillemets, leurs demandes et leurs démarches. Yasmine, vous êtes la directrice donc, de ce comité Miss France pour Miss Mayotte, en quelque sorte. Comment les choses vont se passer? Parce qu'on est déjà mi-mars, globalement. Aller faire la belle à Paris, ce sera en décembre. Comment on fait entre maintenant et décembre pour choisir une Miss et la préparer aussi à aller... parce que la désigner pour rien, enfin, c'est-à-dire pour échouer à Paris, ça ne sert à rien. C'est la désigner, la préparer pour aller espérer remporter l'écharpe. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le comité, c'est 12 membres. 12 membres. On est une association, donc loi 1901, donc 12 membres bénévoles. On a déjà défini une programmation, c'est-à-dire on a regardé les grandes phases qui vont arriver entre maintenant et décembre. Donc ces phases à venir, bientôt les castings. Donc on commencera par les castings et puis on continuera par la révélation des candidates qu'on aura pu sélectionner durant ces castings. Puis on les préparera pour pouvoir les emmener à l'élection de Miss Mayotte le 30 août. Une fois la Miss désignée, on compte la préparer, l'accompagner, la coacher entre septembre pour qu'elle puisse partir à partir du mois de novembre rejoindre ses collègues pour Miss France. Parce qu'à partir de novembre, elle est prise en charge par le concours national pour répéter, pour continuer la formation, c'est ça? Exactement, pendant 3 semaines. Alors, vendredi, vous avez tous les deux expliqué, et surtout vous, Yasmine, qu'il y aurait un chaperon, enfin 2 chaperones. 2 chaperones. C'est quoi une chaperonne? Alors, une chaperonne, c'est une personne... Moi, je pense au petit chaperon rouge, mais je ne pense pas que ce soit ça. Non, pas du tout. Une chaperonne, c'est une personne qui est vraiment dédiée aux candidates. Elle rentre vraiment, on va dire, en compte à partir du moment où on a nos candidates, donc à partir du mois de juin. Donc elles sont là, elles sont vraiment dédiées, elles vont pouvoir répondre à toutes les questions, rassurer et les candidates et les parents, mais aussi commencer à les coacher pour les préparer pour l'élection Miss Mayotte. Donc on a 2 collègues dans le comité qui font ce rôle, dont une qui a déjà l'expérience, parce qu'elle a été chaperonne lors des élections avec Benouchi. Du concours Miss Régional, qui était de très beaux concours. Merci. Qui ont désigné de jolies Miss. Merci. Et dans des belles fêtes bien organisées. Benouchi, si j'ai bien compris, c'est le 3 mai que le premier casting commence en Petite Terre, un peu chez vous quand même. Pas en Petite Terre. En Petite Terre, c'est une autre date, mais oui, le premier casting commence le 3 mai et ça, pendant un mois, à peu près jusqu'au mi-juin. Donc on en a 5 sur le territoire, donc Petite Terre, le Nord, le Sud, le Centre-Ouest et l'Académa. Et une nouveauté... Et le Sud, pardon, excusez-moi. Faut pas oublier, c'est très important. Et une à La Réunion. Là, nous sommes en train d'étudier justement pour en faire une en métropole. Donc voilà, le but c'est d'avoir minimum 10 candidates. Donc voilà. C'est quoi un casting, Yasmine, de Miss Mayotte? Un casting, c'est nous invitons toutes les jeunes femmes qui rentrent dans les critères, âgées de plus de 18 ans, au moins 1m70, de nationalité française, qui souhaitent vraiment participer, qui viennent nous expliquer leur motivation. Et donc au final, pour chaque région, on essaiera de sélectionner quelques candidates
pour justement pouvoir venir se présenter à l'élection. Alors, Miss moi, voilà, je suis moi, j'ai 20 ans, je vais 1m70, j'ai super envie. J'appelle qui? Je fais comment? On a une adresse mail dédiée. Donc, candidature.missmayotte@gmail.com. Voilà. Retrouvez-nous aussi sur Instagram Miss Mayotte officiel ainsi que sur notre page Facebook Comité Miss Département. Enfin, Comité Miss Mayotte pour Miss France. Alors donc le mail c'est candidature au singulier. C'est ça. Miss Mayotte tout collé. Et c'est ça. @gmail.com. C'est ça. Instagram c'est Miss Mayotte officiel. C'est ça. Et page Facebook Comité Miss Mayotte pour Miss France. Voilà. Dessus, vous avez tous les infos, et là, on peut... Voilà, on peut nous envoyer un message et nous, on répond et puis on donne justement tous les éléments pour pouvoir... Donc, vous allez organiser les castings, vous allez désigner des jeunes filles. Est-ce que les parents pourraient avoir peur de dire à leur fille, bon, écoute, t'es gentille, mais tu vas d'abord aller passer ton bac et puis on verra bien plus tard. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là ? Le concours de beauté, c'est aussi c'est en parallèle avec les études. Pour nous, c'est très très important quand même. Là, on parle de la jeunesse mahoraise, les femmes, et voilà. Pour rassurer les parents de ce côté-là, sachez que on va aussi développer aussi pas mal de choses, mais on ne peut pas tout dévoiler, mais il y aura aussi certains ateliers aussi de culture générale. Donc, tous nos projets vont aussi dans l'éducation. Donc, autre chose aussi, on a pu quand même négocier avec la société Miss France que les élections sur notre territoire, le tableau en maillot de bain puisse être pallié avec un paréo. Donc voilà, c'est très important. Mais par contre, sachez aussi qu'une fois la Miss Mayotte élue, arrivée au niveau national, la mise en maillot de bain est obligatoire. Mais dans notre département, on pourra garder le paréo. On pourra garder le paréo tout de même pour voilà. Pour protéger, et puis pour s'acclimater, s'intégrer à la culture locale, et puis faire que certaines jeunes filles qui pourraient ne pas vouloir acceptent d'entrer dans le jeu. Puis une fois qu'on est pris au pied, moi je vous ai vu sur le comité Miss Régional par le passé, les jeunes filles, une fois qu'elles sont embarquées dans l'aventure, elles sont cadrées, accompagnées, enfin, elles ne sont pas livrées à elles-mêmes dans l'univers impitoyable des réseaux sociaux. Non, mais c'est ça qu'il faut aussi dire, parce que je pense que certains parents peuvent avoir peur. On parle du pins de Miss Mayotte par le passé. C'est quelque chose, une polémique qui peut faire peur aussi aux parents de voir leur enfant avec la réputation entachée. En fait, je pense que c'est très important, et on le voit au niveau du concours Miss France. Oui. Déjà, elles sont déjà un peu sensibilisées en amont. Et lorsque la Miss gagne, c'est vraiment un suivi. Et on lui fera comprendre, quoi qu'il arrive, qu'elle deviendrait une personnalité, ne serait-ce qu'à Mayotte. Oui, et bien sûr. Un mot à la place d'un autre dans les réseaux sociaux, au-delà de l'histoire de Pinswood, même un mot à la place d'un autre peut frustrer, peut toucher certaines parties de la population. Donc ça, c'est un vrai travail à mener auprès des Miss. Donc on a prévu également là-dessus. C'est pour ça, toute la période de septembre à novembre, on espère avoir un peu de temps pour l'accompagner, pour justement lui expliquer qu'elle deviendrait une personnalité publique, quoi qu'il arrive. Donc les castings, vous les commencez là prochainement par zone géographique, ce qui est un peu logique quelque part. Vous prenez toutes les jeunes filles, vous allez déjà sélectionner certaines. Comment ça va se passer ? Les castings sont ouverts à toutes les jeunes filles. Après, on le fait par zone parce que c'est plus simple à gérer. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et donc, par contre, si une jeune fille, n'importe quoi, qui est de SADA, qui n'a pas pu participer, elle peut très bien venir participer en petite terre. Tout à fait. L'idée, c'est de venir vers ces jeunes filles, pour leur faciliter. Mais les castings sont ouverts vraiment à toutes les jeunes filles qui souhaitent. Après, c'est aussi l'occasion pour nous d'échanger avec elles, leur poser des questions, déjà les préparer. Je pense qu'en fonction des... On peut être stressé, comme on l'est un peu aujourd'hui, mais pour autant, on peut déceler en ces jeunes filles-là déjà un potentiel. Donc je pense que le casting, au-delà de dire juste on a des candidates, ça permet déjà de toucher un peu... Alors, profitons-en, puisqu'on est à la télé et qu'évidemment personne ne nous écoute. Vous disiez que vous êtes et puis vous l'avez bien expliqué, et c'est logique, ça s'était mal passé dans les versions d'avant pour le comité Miss Mayotte. Là, vous repartez table rase du passé, vous repartez de rien, vous êtes une toute nouvelle association loi 1901 avec 12 membres.
membres, Yasmine, vous le disiez, tous hyper motivés mais bénévoles. Mais à un moment donné, organiser un concours, ça coûte un peu d'argent. Comment vous faites pour vous financer? Yasmine. Là, aujourd'hui, pour dire vrai, nous sommes à 0 euros. 0 euros, voilà. 0 centimes. Mais ça ne nous a pas fait peur. Hein. Quand Benucci, lorsqu'on a échangé, on s'est dit on y va parce on l'a vu à la réaction après vendredi des messages qu'on a reçus dans les réseaux sociaux. Ça nous a vraiment réchauffé le cœur parce que beaucoup de Mahorais attendaient cela. Et avait été un peu touché par le fait que Mayotte n'a pas été représentée l'année dernière. Bien sûr. Donc c'est vrai. Par contre, aujourd'hui, oui, nous faisons appel à tous les partenaires, à tous les institutionnels. Vraiment, on a besoin d'aide. Et d'aide financière, bien sûr, matériel. Il faut dire les choses, exactement, du matériel, de l'argent, exactement. Des espaces aussi pour se réunir parfois, qui des sont espaces nécessaires. pour se réunir, parce qu'on travaille Comment beaucoup. Vous le savez Il faut faire des réunions. Donc, on est ouvert à toutes les aides. Et c'est vrai qu'après après cette conférence de presse, on prévoit vraiment d'aller démarcher. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez nous contacter et puis d'avoir son logo à côté de celui de Miss Mayotte pour Miss France. Je vais dire un petit gros mot, mais ça a de la gueule quand même. Ça ressemble à quelque chose. N'est-ce pas? Merci. Oui. Il y a aussi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à l'accompagnement financier. C'est qu'il y a aussi quelque chose qui est très, très, très important. C'est qu'il faut savoir aussi que la Miss, on doit l'accompagner pendant une année pour remettre sa couronne. La future Miss élue, je parle. Donc, il y a aussi le côté financier des castings jusqu'à le jour J de l'élection. Donc, décembre 2023. Voilà, la préparation. Mais il y a aussi une année. Donc, cette demande financière, je pense qu'elle est très, 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 très importante. Et elle est indispensable et nécessaire. Exactement. Et il y a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent, dont les chefs d'entreprise nous écoutent et qui peuvent voir un intérêt à associer leur marque et leur logo à Miss France, qui est quand même une compétition incroyable. Et puis, c'est 10 millions de Français, quasi plus d'un Français sur deux qui regardent cette émission et tout l'engouement autour. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une émission incroyable. Oui, l'année dernière, Miss France a explosé les audiences. Ça fait des années qu'ils n'ont pas eu TF1. Enfin, pardon. Non, mais vous pouvez. Oui, je peux. Non, mais on est partenaire de TF1, donc il n'y a pas de problème. Donc, ils ont explosé les audiences. Du coup, il y a aussi une certaine visibilité très, très importante dans le monde. Oui. Et puis, toutes les petites filles ont envie, toutes les petites filles aiment. Elles ont toutes regardé les concours et elles ont toutes, à un moment ou à un autre, rêvé à l'être ou à le devenir. C'est ça. Et puis, c'est passé à notre stade. Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un accompagnement. Et Miss France, justement, veut justement cet accompagnement et l'épanouissement des Miss. Vraiment, c'est très important. Vous demandiez tout à l'heure par rapport que va devenir la Miss par rapport à ses études. Chaque Miss, en fait, peut choisir. Certaines décident de continuer, puis certaines décident vraiment de prendre une année et de ne faire que ça. C'est vraiment au choix de la Miss. Eh bien, écoutez, on vous souhaite de réussir de tout cœur. Et surtout, vous revenez quand vous voulez et quand vous avez besoin. On reviendra et on fait un petit coucou au comité qui nous écoute. Eh bien, moi, je vous souhaite à tous les deux une belle journée. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.